بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، ويفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا جميعا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه تعالى أرحم الراحمين. فأحمد الله جل وعلا أن يسر لنا زيارتكم واللقاء بكم في هذا المسجد المبارك، فأحمده سبحانه وأشكره شكرا كثيرا، وأسأله المزيد من فضله، ثم أشكر القائمين على هذا المسجد، وأخص بالذكر الأخ صلاح حفظه الله لدعوته ولحسن ظنه بي، فجزاكم الله خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. فكما سمعتم، عنوان هذه المحاضرة واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الموضوع من أهم المواضيع ومن أعظمها، لأنه يتعلق بحقوق أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، هذا النبي الكريم الذي اختاره الله عز وجل من سائر خلقه، فجعله نبيا ورسولا، وجعله خير الرسل على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه، فهو سيد ولد آدم، رفع الله قدره وشأنه وذكره في الأولين والآخرين، وفضله على جميع المخلوقين، فحقوقه عظيمة وكثيرة، فنسأل الله جل في علا أن يعيننا على الإشارة لبعض حقوقه صلى الله عليه وسلم. Donc mes frères, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité de venir à votre visite aujourd'hui et qui nous a permis de venir à votre rencontre dans cette mosquée. Je suis reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce grand bienfait. Et je remercie l'ensemble des responsables de cette mosquée pour leur invitation et pour leur bonne opinion envers moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de la meilleure des récompenses dans cette vie d'ici-bas, dans l'au-delà. Ceci dit, comme vous l'avez entendu, le titre de la conférence de ce soir est notre devoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucun doute que ce sujet est d'une importance capitale, car il repose et concerne les droits du plus noble des créatures, le plus grand des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah a choisi pour cette nation et pour cette communauté. Allah l'a préféré et l'a privilégié à l'ensemble des créatures et a fait de lui son ami intime et son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي علينا وعليه رحمة الله في الأصول الثلاثة في معنى شهادة أن محمدا رسول الله، قال رحمه الله: طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر
وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. Et comme vous le savez, la chose qui permet à la personne de devenir musulman, c'est d'attester les deux attestations de foi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'est la clé de l'entrée en islam. Et c'est la clé de la réussite et du bonheur dans cette vie d'ici-bas, dans l'au-delà. Et c'est la clé de l'accès au paradis. Quiconque n'atteste pas ces deux attestations n'a pas d'accès au paradis. Et donc, qui parmi vous peut me dire que signifie attester que Muhammad est le messager d'Allah? Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie? Donc, je l'ai dit en arabe, on va voir si vous avez compris. On va voir s'il y a des arabophones ici. Hein? Que celui qui sait, il lève la main. Tfaddal ya cheikh. En français. Dis-nous tout en français. L'attestation que Mohammed c'est l'obéir dans ce qu'il a ordonné, le rendre véridique dans ce qu'il nous a informé, s'écarter de ce dont il nous a interdit et adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qu'il nous a libéré. Ahsant, barakallah fik, fathallah alayk ya cheikh. Zadakallah ilman wa amala. Donc, comme il a dit exactement, attester que Mohammed est le messager d'Allah, ça implique de l'obéir dans ce qu'il t'a ordonné. Tu ne peux pas attester et désobéir, c'est pas possible. Et que tu rends véridique tout ce qu'il t'a dit. Tu reconnais que c'est le messager d'Allah, donc tout ce qu'il va te dire, tu dis c'est la vérité. La yantiqu anil hawa. Parce qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est une révélation. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de s'éloigner de tout ce qui t'a interdit. Tout ce qui t'a interdit de faire, tu t'en éloignes. Et toutes les choses sur lesquelles il t'a mis en garde, tu t'en éloignes. Wa alla yu'bad Allah ou Allahu illa bima shara. Et que tu n'adores Allah que avec ceux que le messager d'Allah t'a prescrit. Il t'est strictement interdit d'adorer Allah d'une autre manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce point-là, il est important d'y mettre 3 traits. Car beaucoup de gens l'ont délaissé. Et il te dit, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lorsque tu regardes dans leurs adorations, tu vois qu'ils ont des adorations que le prophète n'a pas légiférées. Ils vont rajouter des choses, ou bien ils vont diminuer des choses de la religion. ولذا قال الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين منة من الله فضل من الله إحسان من الله تكريم من الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من البشر ليس من الملائكة عليه الصلاة والسلام رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز من قائل في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمات الشرك والجهالة بل كانوا يعبدون الأوثان منهم من يعبد الشمس والقمر منهم من يعبد الأحجار والأشجار منهم من يعبد الملائكة والأنبياء فكانوا متفرقين في عبادتهم وكانوا أشتاتا كانوا يقتتلون يقتل بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض فمن الله عليهم بهذا الدين العظيم فكانوا أذل الناس فأعزهم الله بهذا الإسلام. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran,
pour montrer que la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des plus grands bienfaits qu'Allah a accordés à toute l'humanité. Il nous dit dans la traduction de sa parole, et certes Allah a fait une grâce aux croyants, il leur a fait une faveur, un don immense. Et certes Allah a fait grâce aux croyants lorsqu'il envoya parmi eux un messager issu d'eux-mêmes, c'est-à-dire un être humain comme vous. C'est pas un ange. Allah l'a choisi parmi vous, issu d'eux-mêmes, qui leur récite les versets d'Allah et les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. Avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient dans les ténèbres de l'associationnisme. Ils étaient dans les ténèbres de l'ignorance. Ils adoraient des idoles, ils adoraient des pierres, ils adoraient des statues. Il y en a qui adoraient le soleil, d'autres qui adoraient la lune, d'autres qui adoraient des arbres. Ils étaient divisés dans leur adoration et entre eux-mêmes, ils étaient divisés. C'est-à-dire qu'ils s'entretuaient les uns les autres. Et ils se transgressaient les uns les autres. Il n'y a pas de règle. Donc c'est la loi du plus fort. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a unis par la venue de ce messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et leur situation changea. Après qu'ils étaient divisés, ils se sont réunis. Et c'est pour ça, يقول الله عز وجل مبينا لهذه النعمة قال سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans ce verset, il s'adresse à toute la communauté, à toute l'humanité. Et il s'adresse en particulier aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, et souvenez-vous de la faveur d'Allah envers vous lorsque vous étiez des ennemis. C'était des tribus qui se combattaient. Comme on l'a dit, la loi du plus fort. Rappelez-vous quand vous étiez des ennemis et par la grâce d'Allah, il vous a réconciliés et il a réconcilié vos cœurs et vous êtes devenus des frères. L'islam, c'est la seule chose qui peut nous réunir. Et tout ce qui se passe entre quartiers, entre pays, entre ethnies, la seule chose qui peut les réunir, c'est de revenir à l'islam. Car l'islam appelle à l'union. L'islam appelle à l'entraide. L'islam appelle à l'amour et à la paix. Et les compagnons, ils ont connu cette chose-là. Mais lorsque la foi a pénétré leur cœur, ils sont devenus des frères. Et Allah nous dit, en s'adressant à eux, vous étiez au bord du gouffre du feu. Et Allah vous en a sauvés. Et c'est ainsi qu'Allah vous explique clairement ces versets afin que vous soyez bien guidés. Donc, parmi les bienfaits de la venue de ce prophète, c'est que ça a été une cause pour l'union des cœurs. Et Allah nous dit dans un autre verset, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه. قال العلامة السعدي رحمه الله في قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما يشق عليكم يتألم ألما شديدا إذا كان الأمر يشق عليكم حريص عليكم أي يحب لكم الخير ويسعى في إيصال الخير إليكم ويحرص على هدايتكم للإيمان ويكره لكم الشر
ويسعى جهده في تنفيركم عن الشر بالمؤمنين رؤوف رحيم أي شديد الرأفة والرحمة بكم أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم أرحم بهم من والديهم ولذلك كان حقه مقدما على حق من سواه صلى الله عليه وسلم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit certes, laqad ja'akum. Et laqad ici, quand il vient dans une phrase, c'est pour insister, pour qu'il n'y ait aucun doute sur l'information qui va être donnée. Il n'y ait aucun doute sur ça. Certes, un messager issu de vous-même vous est parvenu. Vos souffrances lui sont pénibles. Il est soucieux de vous et bienveillant et miséricordieux envers les croyants. L'imam As-Sa'di, rahimahullah, dans l'explication de ce verset, il dit que lorsqu'Allah a dit « vos souffrances lui sont pénibles », cela signifie qu'il s'attriste de vous voir souffrir. C'est quelque chose qui l'afflige et il est soucieux de votre bien-être. Il veut le bien pour vous. Il fait en sorte que vous obteniez le bien. Et il a un désir ardent de vous guider vers le droit chemin et vers la foi. C'est son seul souhait. Et il déteste pour vous le mal. Et il essaie de vous en éloigner le maximum possible. Nabiyur Rahma. C'est le prophète de la miséricorde. Et il est bienveillant et il est miséricordieux envers les croyants. C'est-à-dire qu'il est encore plus miséricordieux envers les croyants que les parents de la personne peut être miséricordieux envers la personne. Il aura plus de rahma envers toi que tes parents auront de rahma pour toi. C'est pour ça que son droit, il passe au-dessus du droit de tout le monde. Et on verra par la suite qu'il t'est obligé d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute chose. Plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que tout. C'est une condition pour obtenir la foi complète. ولذلك روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. C'est pour ça qu'il est rapporté que Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, a dit « Nous étions le peuple le plus humilié. » La péninsule arabique, ce n'était pas un endroit qui était connu. Et c'est pour ça que même les colons, ils ne sont pas partis coloniser là-bas. Il n'y avait rien. La chaleur, le désert, les chameaux et les palmiers. C'est le seul endroit, si tu regardes, qui n'a pas été colonisé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien à gagner. Il n'y avait rien à obtenir. Et subhanallah, les Arabes, c'était une ethnie qui était très peu connue, qui n'avait pas de place au niveau des sociétés. C'est pour ça qu'il dit, nous étions le peuple le plus humilié et Allah nous a honorés par l'islam. Quand est-ce qu'ils ont pris de la valeur ? Lorsqu'ils ont embrassé l'islam. De par la venue de ce messager qui est issu de leur tribu. Et il dit à la fin, écoute bien, il dit, si nous cherchons à obtenir l'honneur par autre que l'islam, alors Allah nous humiliera comme on était humilié auparavant. Ta fierté, c'est l'islam. Tu te dois d'avoir la tête haute et d'être fier d'être un musulman, d'être un musulman. Ça doit être pour toi une fierté absolue. C'est le plus grand cadeau que tu as. C'est la plus grande force que tu possèdes. C'est la plus grande faveur qu'Allah t'a accordée. ولذا أيها الإخوة هذا الدين الإسلام مبني على أمرين عظيمين.
الأول توحيد المرسل وهو الله. ثانيا توحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله فرضا ولا نفلا ولا قولا ولا فعلا إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أصوبه وأخلصه. أيكم أخلص لله وأيكم أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. Et donc l'islam, il est bâti sur deux piliers immenses. Le premier, c'est l'unicité de celui qui a envoyé, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu te dois de vouer un culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration est un droit parmi les droits d'Allah. Et le deuxième pilier, c'est le fait de vouer l'unicité à celui qui a été envoyé, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, l'unicité, c'est dans le suivi, dans l'obéissance. C'est le seul que tu dois obéir aveuglément. Et tu te dois de le suivre dans tout ce qu'il te dit sans poser de questions. Car c'est le messager d'Allah. Et il te veut que le bien. Et il te veut jamais de mal. C'est pour ça qu'Allah n'accepte pas l'adoration, peu importe l'adoration que tu fais. Et peu importe tes paroles et tes actes, qu'ils soient obligatoires ou surérogatoires, tant que tu ne remplis pas ces deux conditions-là. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es sincère mais que tu ne suis pas le prophète, ton adoration elle est rejetée. Si tu suis le prophète mais tu fais de l'ostentation, tu adores Allah mais en réalité c'est pour les gens que tu le fais, ton adoration est rejetée. Tu te dois d'avoir ces deux conditions-là obligatoires. والله جل في علاه لم يذكر نبيه محمد باسمه المجرد إلا في أربعة مواضع. لكن نادى الأنبياء كلهم بأسمائهم. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي سورة الأحزاب قال سبحانه وتعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال سبحانه وتعالى في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنه سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. 4 مواضع في القرآن ذكر الله اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الموضع الخامس لم يذكر اسمه محمد بل ذكره باسم أحمد كما قال سبحانه وتعالى في سورة صف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فكفروا به. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a mentionné le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam que 4 fois dans le Coran. Dans Surat Al-Imran,
lorsqu'il dit « Et Muhammad n'est qu'un messager ». Donc le prophète est un messager. Rasulullah wa Abdullah. Rasulun la yukadhab wa Abdun la yu'bad. C'est un messager, donc on ne peut pas le démentir. On doit le rendre véridique tout ce qu'il nous dit. Mais c'est aussi les serviteurs d'Allah comme nous. Et on se doit de ne pas l'adorer, ni de l'invoquer, ni de l'espérer, ni de le craindre. Toutes ces adorations-là se doivent d'être vouées au prophète, à Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. Et dans un autre verset, dans Surat Ahzab, Allah nous dit « Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. » C'est le dernier des prophètes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu tous ses enfants en bas âge. Ses enfants garçons, il les a tous perdus en bas âge. Et ses enfants, il les a tous perdus durant sa vie. Ils sont tous morts durant sa vie. Sauf Fatima, qui est mort 6 mois après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Surat Muhammad, Allah nous dit « Quant à ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres et qui ont cru en ce qui a été révélé à Muhammad, qui est la vérité venant de leur Seigneur, alors Allah effacera leurs méfaits et améliorera leur situation. » Si tu veux que ta situation s'améliore, suis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ramené. Si tu veux le bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, suis le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah te promet qu'il t'améliorera ta situation. Situation sociale, situation économique, situation financière, situation familiale. Tout ce qui te concerne, Allah s'en occupera. Et la 4e fois où Allah a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans Surat Al-Fath, lorsqu'il nous dit Muhammad est le messager d'Allah. Tout ça, c'est pour mettre en évidence que Muhammad a été choisi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un messager. Et c'est une faveur qu'Allah lui a octroyée. Et il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette fois pas avec son nom Muhammad, mais avec son nom Ahmed. Dans Surat Al-Saf, lorsque Isa alayhi salam, le prophète Isa, a dit à son peuple « Je suis pour vous le messager d'Allah ». Il leur a dit clairement. Jamais Isa, Jésus, a dit à son peuple « Adorez-moi ». Jamais il leur a dit ça. Il leur a dit à plusieurs reprises « Je suis le messager d'Allah ». Et je viens confirmer ce qui m'a précédé de la Torah. Et je viens annoncer une bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi qui s'appelle Ahmed. Et Ahmed, c'est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à dire que même durant son vivant, il leur a dit un messager va venir après moi. Je ne suis pas le dernier des messagers. Et celui qui viendra derrière moi, il s'appelle Ahmed. Wallahu subhanahu wa ta'ala nada kull al-anbiya bi asma'ihim al-mujarrada. قال سبحانه وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قال يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا إلا محمد لم يناديه سبحانه وتعالى باسمه المجرد بل ناداه باسم النبوة والرسالة قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يعني مرتبة عالية جدا وفضل من الله يؤتيه من يشاء. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour te montrer la place de ce prophète qui nous a été envoyé, il ne l'a jamais interpellé par son nom. Il lui a jamais dit Ya Muhammad. Alors que tous les prophètes et messagers, il les a interpellés par leur propre nom.
Il a dit Ya Adam, ô toi Adam. Il a dit ô toi Ibrahim, ô toi Nuh, ô toi Moussa, ô toi Isa. Mais lorsqu'il a interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interpellé par l'attribut de la prophétie et du message. Il lui a dit Ya ayyuhan nabi, ô toi messager, Allah est ton protecteur et le protecteur de ceux qui te suivent. Il lui a dit ô messager, on t'a envoyé comme témoin et comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Il lui a dit ô toi, ô prophète, pourquoi tu t'interdis des choses qu'Allah t'a rendues licites? Il lui a dit ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de ton Seigneur. Et il lui a dit ô messager, ne t'attriste pas de voir ceux qui s'empressent vers la mécréance et le polythéisme. إذا أردنا أن نعرف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا لكن نشير إلى بعضها بإذن الله عز وجل. Et si on veut savoir les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers nous et les devoirs qu'on a envers lui, sachez qu'elles sont nombreuses. Mais on va essayer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala d'en citer quelques-uns. أولا الإيمان به عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بنبوته وبرسالته عليه الصلاة والسلام فإن هذا مفتاح دخول في الإسلام وهو مفتاح دار السعادة لذلك قال الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وقال سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس نداء لجميع الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Le plus grand droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers nous, c'est qu'on ait foi et qu'on ait la croyance en lui, c'est-à-dire avoir la foi en sa prophétie, avoir la foi en son message, reconnaître que c'est un messager et que c'est un prophète. Et cela, comme on l'a cité précédemment, c'est la clé de l'entrée en islam. C'est le premier pilier de l'islam. C'est la première porte qui te permet d'accéder à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, croyez donc en Allah et en son messager et en la lumière que nous avons fait descendre sur lui et sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah, il nous ordonne, c'est pas quelque chose de facultatif. Il nous ordonne de croire en lui et de croire en son messager et de croire en ce livre qui a été révélé, cette lumière qui est le Coran. Et dans un autre verset, il nous dit, quant à ceux qui croient en lui, c'est-à-dire qui croient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'honorent, qui le soutiennent et qui suivent la lumière qui a été faite avec lui, ceux-là sont les bienheureux. Ceux-là sont ceux qui vont obtenir le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tu crois en messager d'Allah, tu l'honores, tu le soutiens et tu le suis. Tu le suis. Tu ne peux pas prétendre l'aimer et ne pas le suivre. C'est pas quelque chose qui peut se rassembler. Deux contraires ne se rassemblent pas. Si tu aimes quelqu'un, tu te dois d'aimer ce qu'il aime. Et tu te dois de le suivre dans ce qu'il t'ordonne. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en s'adressant à son messager, il dit, dis, c'est-à-dire dis-leur, à toute la communauté, dis-leur à toute l'humanité, Qul ya ayyuhan nas, ô vous les gens, inni rasulullah ilaykum jami'a. Je suis pour vous tous un messager.
Je suis le messager d'Allah pour vous tous. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis le messager de celui qui détient les cieux et la terre. Et il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. C'est le seul qui mérite l'adoration. La ilaha illahu. Yuhyi wa yumit. C'est lui qui fait vivre et celui qui fait mourir, subhanahu wa ta'ala. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Et il y a dans cela une grande sagesse. Car s'il savait lire et écrire, beaucoup parmi ceux qui ont refusé son message auraient dit c'est lui-même qui a écrit le Coran. Mais comment il peut réciter ces versets qui sont immenses et comment il peut transmettre ce message alors qu'il est illettré? Forcément, ça vient du Seigneur des cieux et de la terre. C'est pas possible. Ça ne peut pas venir d'un être humain. Ce Coran, c'est le plus grand miracle qui a été envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croyez en Allah et en son messager et en ses paroles et suivez-le afin d'être bien guidé. Tu veux la guider, tu veux la droiture, tu veux être dans un droit chemin, eh bien suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux le paradis, c'est le seul chemin qui y mène. Le seul chemin qui mène à l'agrément d'Allah et à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الإنس فقط بل أرسل للعالمين كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين وقال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فهذه الرسالة شاملة لجميع الثقلين الجن والإنس. Et le fait de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça implique que tu crois en l'universalité de son message. C'est-à-dire que son message, c'est un message qui est universel pour les djinns et pour les hommes. Il n'a pas été envoyé que pour les hommes. Il a été envoyé comme messager pour toute l'humanité. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit ça dans le Coran. Il nous dit, et certes nous t'avons envoyé, c'est-à-dire ô toi Muhammad, que comme une miséricorde pour toute l'humanité. Rahmatan lil alamin. C'est une miséricorde, c'est un bien pour toute l'humanité. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre verset, Allah nous dit que soit exalté, glorifié celui qui a révélé à son serviteur le discernement, le Coran, qui discerne entre le vrai et le faux, entre le tawhid et le shirk, afin qu'il soit un avertisseur pour toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avertir les djinns et les hommes d'un châtiment qui est imminent pour celui qui refuse d'exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et refuse de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات ربي وسلامه عليه ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك بأن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله إليه فقد كذب وافترى على الله والله جل في علا يقول اليوم أكملت لكم دينكم الدين كامل غير منقوص لا يحتاج إلى زيادة لا يحتاج إلى تحسينات لا يحتاج إلى نقص فالدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام. Et donc, dans le fait de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela implique de croire que il a transmis tout le message d'Allah subhanahu wa ta'ala.
dans son intégralité. Dans son intégralité. Ah, français un petit peu, des fois il faut le recharger. Des fois la batterie elle est un peu à plat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout transmis. Il n'y a aucune imperfection dans ce qu'il a transmis sallallahu alayhi wa sallam. Et cette religion, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certains ignorants qui te disent que l'islam, maintenant, il est plus compatible avec notre époque. L'islam, il faut l'améliorer. Il faut faire un islam moderne, qui est un peu plus, qui est un peu plus satisfaisant pour les gens, dans lequel il y a moins d'interdits et il y a plus d'autorisations, dans lequel tout est permis. Pourquoi interdire? Alors que l'islam, il est bon et il est bien et il suffit en toute époque, en tout instant. C'est pour ça que Aïcha radiyallahu anha nous dit: quiconque vous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dissimulé une chose qu'Allah lui a transmise, il a certes menti. Et il a certes proféré sur Allah un énorme mensonge. Et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah nous dit dans le Coran: aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. Votre religion elle est complète. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai accompli mon bienfait envers vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et Allah nous dit dans le Coran que la seule religion qui est agréée auprès d'Allah c'est l'islam. Donc remercie Allah d'être musulman. Wallah que c'est une chance immense. Remercie Allah Jalla fi'ula jour et nuit de t'avoir accordé ce bienfait-là qu'il a privé à beaucoup de personnes. Ne pense pas que c'est une chose c'est un petit cadeau. Ne pense pas que c'est une chose qui est banale. Wallahi, summa wallahi, c'est une chance énorme qu'Allah t'a donnée. Et peut-être sans aucun effort de ta part. Est-ce que tu le mérites? Pourquoi Allah t'a choisi? T'es qui? Qu'est-ce que t'as fait? La plupart d'entre nous, on n'a rien fait. On est né musulman. On a connu l'islam depuis notre naissance. Mais est-ce qu'on a été reconnaissant envers Allah pour ce bienfait? La ilaha illallah. ومن الإيمان بهذا النبي الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا شخص ويقول أنه نبي نقول له قد كذبت. لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان لا يأتي بشريعة جديدة بل يجدد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Et croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est croire que c'est lui le dernier des prophètes. C'est lui qui est venu clôturer la lignée des prophètes. Il n'y a pas de prophète après lui. Quiconque vient, et malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent et tu dis: je suis prophète. Tu dis: ah bon, tu es prophète. Et qui t'a donné la révélation? Tu dis: c'est le ciel. Et il y a des gens qui le suivent. Il y a au mois de juin, il y a 6 mois de cela, en Afrique, dans un pays de l'Afrique, il a dit: je suis le messager. Et le 31 décembre, c'est la fin. C'est la fin de l'humanité. Venez, on construit l'arche de Noé. Ils ont construit des bateaux. Et le 31 décembre, il vient, et il n'y a rien, il n'y a pas... Tout le monde est comme il était. Il est parti en courant. Il est parti se cacher. Et après, ils l'ont attrapé. Ils nous a dit que c'était la fin des temps, 31 décembre. On s'est préparé, on a construit des bateaux, et maintenant, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que, voilà, il y a des gens, ils sont prêts à tout pour obtenir l'argent des gens. Ils sont prêts à mentir pour obtenir des biens mondains, uniquement pour ça. Et ce qui est étrange, qui est encore plus étrange, c'est de voir des gens qui sont doués d'intelligence et qui les suivent. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il n'y a aucun prophète derrière lui, après lui. C'est le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un peut me dire: oui, mais le prophète Isa, j'ai entendu qu'il va revenir à la fin des temps. C'est vrai. Mais est-ce qu'il va revenir pour ramener une nouvelle législation?
Non. Il va revenir revivifier la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la même religion. Il ne va rien changer. Les lois et les ordres qu'Allah a légiférés pour cette communauté, ça sera les mêmes. Et il va suivre ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on comprend de cela qu'il n'y a pas de nouvelles choses. Il n'y a pas de nouveau prophète, il n'y a pas de nouveau messager. Et quiconque prétend cette chose-là, alors il a certes renié la foi. Il s'est certes égaré d'un égarement manifeste. Il n'y a aucun doute sur ça. والحق الثاني أيها الإخوة من حقوقه صلوات ربي وسلامه عليه طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع أوامره واجتناب نواهيه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا نداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر من الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع من؟ فقد أطاع الله. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله. لذلك قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وقال سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. فبين سبحانه وتعالى أن الهدى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إن تطيعوه تهتدوا. وبين سبحانه وتعالى أن الضلال في معصية النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ضلالا بعيدا ذهب بعيدا. وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأينا لا يريد السعادة في الدنيا وأينا لا يريد الفلاح في الدنيا والآخرة. كلنا نبحث عن السعادة وعن الطمأنينة وعن السكينة وعن الخير. فكل ذلك في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et le deuxième droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam après le fait de croire en lui et de croire en son message, c'est le fait de l'obéir et de le suivre dans ce qui t'a ordonné, de t'éloigner de ce qui t'a interdit, de ce qui t'a interdit et de suivre sa sunna, c'est-à-dire de suivre son chemin. Quand on te dit la sunna, ça veut dire le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois être fier de dire je fais partie des gens de la sunna, j'essaie de ressembler à ceux qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une fierté. J'essaie de m'accrocher à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une fierté. J'essaie d'être comme étaient les pieux prédécesseurs, c'est une fierté. Je suis un salafi, je suis les salafs, c'est une fierté. C'est un honneur. J'essaie et je m'accroche dans le fait de suivre ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, les salafs. Sois fier de cette appellation. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et il s'adresse ici aux croyants, il nous dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager. C'est un ordre, tu n'as pas le choix. Ce qu'Allah t'a dit de faire, tu dois le faire. Et ce que le messager d'Allah t'a ordonné de faire, tu te dois de le faire. Et s'il t'a interdit, tu le délaisses. Pareil, si le messager d'Allah t'interdit une chose, aussi, tu la délaisses. Et Allah nous dit dans le Coran, dans un autre verset, et quiconque obéit au messager, il a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que, rappelle-toi que lorsque tu vas obéir au prophète, tu es en train d'obéir à Allah. C'est exactement pareil, car c'est le messager d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans un verset que la guidée réside uniquement dans le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux être dans un droit chemin, tu veux dans un chemin qui est ferme et qui amène au bien et qui mène directement au paradis,
Allah nous dit, et si vous le suivez, vous serez bien guidés. C'est-à-dire, si vous suivez le messager d'Allah, sachez que vous serez dans la droiture, sans aucun doute. Et Allah nous a mis en garde et nous a montré que celui qui est désobéissant au messager d'Allah, alors il est dans un égarement manifeste, sans aucun doute. Il nous dit, quiconque désobéit à Allah et à son messager, alors il s'est certes égaré d'un égarement manifeste. Dans Surat al-Jinn. Bien plus que ça. Allah nous a montré que celui qui veut obtenir le bonheur et la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, il se doit d'obéir à Allah, son messager. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat al-Ahzab, quiconque obéit à Allah et à son messager, alors il a certes réussi d'une grande réussite. C'est la plus grande réussite que tu as. Tu as obtenu le diplôme le plus haut. Tu as obtenu la meilleure note, 20 sur 20. Mais cela va demander que tu t'investisses, que tu t'impliques, que tu fournis des efforts et que tu ne regardes pas ce que les gens pensent de toi. Regarde la satisfaction d'Allah, c'est tout. Si Allah aime cette chose-là, fais-la, même si les gens la détestent. Si Allah déteste cette chose-là, abstiens-toi, même si les gens t'appellent à le faire. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنتي وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وكثر الخلاف بعض الناس يقول أنا ما أعرف من أتبع هذا فلان يقول كذا وهذا فلان يقول كذا من أتبع اتبع القرآن والسنة ارجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance de sa sunna. Nous montre que c'est un moyen de rester dans la droiture et de ne pas s'égarer. Il nous dit dans ce hadith qui est apporté par Abdullah ibn Abbas, il nous dit, j'ai laissé ce avec quoi vous ne vous égarerez jamais si vous vous y attachez fermement. Le livre d'Allah est ma sunna, et ma voie, mon chemin. Attache-toi au livre d'Allah, regarde ce qu'Allah y a mis, et suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne t'égareras jamais, peu importe les troubles, peu importe les fitnas, peu importe ci, peu importe ça, accroche-toi à ces deux choses-là. Et dans un autre hadith, écoute bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque parmi vous vivra longtemps, alors il verra beaucoup de divergences. Et juste aujourd'hui, après le Jumu'ah, un jeune m'a dit, il y a trop de divergences, je ne sais même pas qui écouter. Des fois, un tel étudie ça, et l'autre étudie ça, et l'autre étudie ça, je ne sais même pas de qui prendre la science. Regarde ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit. Il dit, celui qui vivra parmi vous, alors il verra beaucoup de divergences. Alaykum bi sunnati. Attachez-vous à ma sunna. C'est ça qui va t'éloigner des divergences. C'est ça qui va t'éloigner des troubles. C'est ça qui va t'éloigner des ambiguïtés. Attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Addu alayha bin nawajiz. Cramponnez-vous avec les molaires. Comme quelqu'un qui va venir mordre et tenir avec ses molaires pour ne pas lâcher prise. Pour montrer l'image en fait de cet attachement-là, il doit être un attachement solide. Éloigne-toi des divergences, éloigne-toi des troubles, attache-toi à ce qu'Allah a dit, à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est le seul moyen d'obtenir le salut. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كم بقي من الوقت أنا أتكلم إن شاء الله خلاص ساعة تقريبا طيب بقي قليل إن شاء الله بإذن الله excusez-moi j'ai pas fait attention au temps Inch'Allah il reste qu'un petit peu après je vous libère بإذن الله عز وجل. Parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam من حقوقه محبته عليه الصلاة والسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم أي لا يكون الإنسان كامل الإيمان
حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال في حديث آخر: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Et parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers nous, c'est l'obligation de l'aimer plus que tout. Et regarde ici, écoute bien ce hadith. Et regarde si tu es dedans ou pas. Dans ce hadith qui est dans les deux recueils authentiques, le hadith qui est rapporté par Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous ne sera un véritable croyant tant que je ne suis pas pour lui plus cher que son père, ses enfants et toute l'humanité. Tu ne pourras obtenir la véritable foi, tu ne seras un véritable croyant que lorsque tu aimeras le prophète plus que ta propre personne, plus que tes enfants, plus que tes parents et plus que toute l'humanité. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta personne pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que si on te laisse le choix entre ta vie et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que si on te dit on sacrifie tes enfants ou bien le prophète, qu'est-ce que tu choisis? Tes parents ou le prophète, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que si le prophète il te dit fais ça et que ton père il te dit fais ça, qui est-ce que tu obéis? Chacun se donne la réponse. Et chacun connaît mieux sa personne. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il existe trois choses, trois qualités, trois traits distinctifs, que celui qui les a, il va goûter à la douceur de la foi. Et parmi ces trois, il a cité le fait d'aimer Allah et son messager plus que tout. Tu vas avoir la douceur de la foi, tu veux goûter à la saveur de la foi. L'une des conditions, c'est que ton amour pour Allah et pour le messager d'Allah soit plus grand que toute chose. Je prends un exemple concret. Tu entends Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Et tu es au travail et tu as ton patron qui te regarde. Qu'est-ce que tu choisis? Chacun se donne la réponse. وفي صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني أحبك يا رسول الله من كل شيء لكن نفسي أحبها أكثر منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يكفي هذا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. تريد أن تكون كامل الإيمان يجب أن أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنك الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن أكملت إيمانك. فهذا الحديث دليل بين على أن الإيمان لا يكمل حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. Et dans ce hadith, pour te montrer que le fait d'aimer le messager d'Allah plus que tout, c'est une condition dans la foi. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il nous dit: un jour j'ai marché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit: ô messager d'Allah, je jure par Allah que je t'aime plus que tout, sauf ma personne. C'est-à-dire que je ne suis pas prêt à sacrifier ma personne pour toi. Mais je t'aime plus que tout, tu as un amour, tu as une grande place dans mon cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: non, ya Omar, je jure par celui qui détient mon âme que tu ne pourras compléter ta foi qu'en m'aimant plus que ta propre personne. Et là, Omar, après réflexion, lui dit: ô messager d'Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Je suis prêt à mourir pour toi. Tu vois, le degré d'amour, il est où? Et le prophète, là, il lui dit: maintenant, ya Omar, maintenant tu as complété ta foi. Donc, c'est-à-dire que de par ce hadith, on voit que la foi ne sera complète que lorsque tu aimeras le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il te sera plus cher que toute l'humanité.
Donc forcément, si tu l'aimes à ce point-là, faut que tu le soutiennes. Faut que tu prennes sa défense. Faut que tu suives sa sunna. Faut que tu l'obéisses. Ça implique toutes ces choses-là. Tu ne peux pas aimer et ne pas suivre. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام. قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا يجوز أن ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون لا يعرفون ماذا يفعلون. وقال سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا يجوز لأحد أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو أن يرفع صوته في النداء. لا يجوز. وهذا سبب في إحباط الأعمال. Et parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a envers nous, il y a le fait de l'honorer, il y a le fait de le respecter, il y a le fait de le vénérer, c'est-à-dire de lui donner une grande place. Le vénérer ici, c'est pas l'adorer, mais c'est lui donner le plus haut degré de respect. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans plusieurs versets: ô vous qui avez cru, donc il s'adresse aux croyants, ô vous qui avez cru, ne vous placez jamais devant Allah et son messager. Ne te mets pas devant Allah et son messager. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que lorsqu'on te ramène une parole, un verset, un hadith, ne va pas toi prendre le dessus en ramenant tes idées, tes pensées, en ramenant tes suppositions, tes hypothèses. Laisse ça de côté. Ne devance pas Allah et son messager. Allah, il a dit ça, tu te tais. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. C'est la seule chose qui t'est demandée. Et durant sa vie, il est interdit de marcher devant lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant sa mort aussi. Durant sa mort, c'est-à-dire que tu ne dois pas prendre les devants par rapport à sa sunna. Tu viens émettre des choses qui sont erronées. Tu viens égarer des gens et dire que c'est la sunna alors que ce n'est pas la sunna. Ça rentre dans le fait de devancer Allah et son messager. Et dans un autre verset, Allah nous dit: ô vous qui avez cru, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne lui parlez pas fort comme vous le faites entre vous, de peur que vos œuvres soient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Tu n'as pas le droit d'élever ta voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant sa vie, tu viens, tu lui parles comme tu parles à un ami. Là, il joue. C'est quelque chose qui n'est pas permis, c'est quelque chose qui est interdit. Et après sa mort aussi. Si tu vas à Médine et que tu passes à côté de sa tombe, la chose qui t'est demandée, c'est de baisser ta voix. Même mort, tu lui dois le respect. Alayhi salatu wassalam. Tu vas, tu le salues. Assalamu alayka ya Rasulallah. Assalamu alayka ya Abu Bakr. Assalamu alayka ya Omar. Wa tamdi. Wa tadab. Et tu pars. Tu te dois de baisser ta voix. Et tu n'as pas le droit d'élever ta voix sur ces hadiths. Tant que c'est un hadith qui est authentique, tu n'as pas ton mot à dire. Tu te rabaisses devant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit dans Surat An-Nur: n'appelez pas le messager comme vous le faites les uns les autres. Tu n'as pas le droit de dire: oh Mohammed, viens. Ya Rasulallah. Dans plusieurs hadiths, si tu regardes bien, dans la sunna, les compagnons, lorsqu'ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah. Jamais ils l'ont appelé par son prénom. Car il y a dans cela un manque de respect pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhtimu ayyuha al-ikhwa bihadha al-amr wa huwa min huquqi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mahabbatu ashabihi wa azwajihi radiyallahu anhum jami'an. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا أصحابي
لا يجوز أن تصب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولذلك قال أبو زرعة الرازي أحد كبار العلماء في هذه الأمة قال إذا رأيت الرجل يطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق أي أنه خرج عن الملة. Et donc le dernier droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous que je vais citer ici pour finir et pour clôturer, c'est le fait d'aimer ceux qu'il a aimés, c'est-à-dire d'aimer les compagnons du messager d'Allah, d'aimer les épouses du messager d'Allah, de les respecter, de leur donner le plus haut degré de respect et de s'éloigner de parler en mal sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: n'insultez pas, ne calomniez pas mes compagnons, ne parlez pas en mal de mes compagnons, car si l'un d'entre vous venait à dépenser l'équivalent du mont Uhud en or, il n'aurait pas la récompense que l'un des compagnons aurait donnée avec une poignée de leurs biens, ni même la moitié. C'est-à-dire que toi, tu viens avec le mont Uhud, qui est une montagne de longueur, 7 km de longueur. Tu viens avec sa fille, sabilillah, tu dis je donne pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et un compagnon, il vient juste avec une poignée, et il le donne fi sabilillah, il aura plus de récompense que toi. Même s'il venait avec la moitié de la poignée. Pourquoi? Parce qu'il a une chose que toi tu n'as pas obtenue. As-sahba. Il a le fait d'avoir été en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que l'un des pieux prédécesseurs disait: si tu vois un homme parler mal d'un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors sache qu'il est sorti de la religion. Et malheureusement, il y a des gens qui parlent mal du prophète et des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est le cas des chiites. Ils insultent jour et nuit, ça fait partie de leur religion, d'insulter Aïcha, d'insulter Abu Bakr as-Siddiq, d'insulter Omar ibn al-Khattab, bien plus que ça. Ils te disent que les 3 premiers à rentrer en enfer, c'est Abu Bakr et Aïcha et Omar. Il n'y a aucun doute que la religion des chiites, c'est une religion qui est erronée. C'est que de l'égarement, c'est des ténèbres, les uns au-dessus des autres. فنكتفي بهذا القدر وبهذا القدر كفاية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزي علماءنا ومشايخنا خير الجزاء. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير، بارك الله فيك.